Salut. Jusqu'à présent, je ne vous ai parlé qu'uniquement d'animé sur cette chaîne, et pourtant, aussi stupéfiant que ça puisse paraître, eh bien, je lis énormément de mangas. Et oui, parce que je sais lire. C'est pas vrai. Et du coup, vu que je bosse déjà sur le prochain Watch Out qui sera un animé, et qu'on a déjà une émission qui parle des nouveaux animés qui sortent, eh bien, je me suis dit, et si on parlait de bouquins ? Pas con, bien vu, Nicole. Alors, je m'appelle peut-être pas Nicole, mais en tant que connard cynique qui aime voler les sucettes aux gamins pour mieux les fracasser à coups de pavé après, j'adore critiquer ce que tout le monde aime, et devinez quoi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, on va parler d'un manga que j'ai lu récemment. Récemment, j'ai lu Mashle. Donc, Mashle est un manga encore en cours aujourd'hui, dont le premier tome est sorti le 4 juin 2020 dans le Weekly Shonen Jump au Japon, et le 7 avril 2021 en France chez les éditions Kazé. Il compte à l'heure actuelle 3 tomes chez nous et 6 tomes dans le pays du soleil levant. Et il s'agit d'un manga de Hajime Komoto qui est connu pour, Mashle. Ah ouais? Ouais. Classe. Du coup, après cette présentation très instructive, qu'est-ce que c'est que Mashle? Eh bien, Mashle, c'est One Punch Man couplé à Harry Potter. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Du coup, à la prochaine, hein. Ah d'accord. Ah oui, vous partez tout de suite en fait. Ah super. Asseyez-vous. C'est-à-dire que... Asseyez-vous, puis vous mangez une tarte. Ok, bon, du coup, Mashle se déroule dans un fabuleux monde où tout le monde est capable d'utiliser la magie. Et si tu peux pas, tu meurs. Oh merde. Oh, c'est con ça. Dans cet univers, on suit donc le personnage de Mash, qui est un débile mental, un sans magie, qui habite dans la forêt avec son père adoptif afin de ne pas se faire buter. Pour compenser, Mash fait énormément de musculation, mais un jour, parce que Mash est un demeuré, il se fait griller en allant acheter des choux à la crème. Mais après avoir laminé les flics, leur chef le commande de s'inscrire à Easton, qui est en gros le poudlard de Mashle, pour devenir l'élu divin, c'est-à-dire le meilleur élève qui changera la société comme bon lui semble. Bon, il faut savoir que Mashle a fait sensation à sa sortie. En effet, il a été beaucoup acclamé et on me l'a beaucoup vendu comme... Qu'est-ce qu'on me disait déjà? On me disait que c'était... C'est du génie. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça qu'on me disait. Du coup, mon avis après ces 3 premiers tomes de Mashle, bon, ça va, sympa. Mais du coup, pourquoi être aussi mitigé? Si tout le monde a kiffé Mashle, pourquoi est-ce que moi je suis pas si convaincu que ça? Eh bien déjà, si vous vous souvenez de ce que je disais avant qu'Arthur m'interrompe, je disais que Mashle c'était One Punch Man couplé à Harry Potter. Pas faux. C'est peu dire parce que c'était même pas une vanne, c'est genre littéralement ça. Zéro discrétion quoi. Pour vous donner un exemple, on a les dortoirs caractérisés par des animaux, Albus Dumbledore, le Quidditch, les mandragones, les cours de ballet avec le debout et des tas d'autres références partout. Alors ok, on peut partir du principe qu'avec un monde de sorciers, il y aura forcément des similitudes par-ci par-là, mais bordel, c'est pas si doit être original, même dans Harry Potter, ils arrivent à créer de nouvelles écoles. Mais là, on est sur du repompage basique et j'ai rien contre une ou deux références par-ci par-là, mais là il y en a partout, mais quand je vous dis partout, c'est partout. Et la preuve que je suis assez tolérant au niveau des références et des fortes ressemblances, c'est que je suis fan de Black Clover, même si je trouve qu'on exagère pas mal sur ce manga-là par rapport aux ressemblances, mais on en parlera dans une vidéo dédiée. Mais vous savez quoi, même à cette dose-là, j'aurais pu l'accepter si c'était pertinent. Par exemple, dans Invincible, on a littéralement des héros d'ici et Marvel, que sont Batman, Flash, Superman ou même un pseudo Groot, mais c'est voulu, on détourne les super-héros classiques dans le but de démystifier le mythe super-héroïque. Après, si vous voulez un exemple en moins seconde lecture, dans Grand Blue, on a les références à Evangelion qui sont là pour nous citer des œuvres cultes rendant plus concret l'aspect otaku du personnage de Kohei, ou alors dans Excel Saga, on va citer un vieux rôle de la seiyuu d'Excel renforçant la parodie et l'absurdité de l'œuvre. Ce perso, ça vient d'un ancien animé que je voyais petit à la téloche. Et c'est comment qu'elle s'appelle déjà? Oh, Sailor Moon, c'est ça me revient. Mais ça fait longtemps qu'on le diffuse plus, celui-là. C'est devenu un animé ringardos. Crâne de fesse, celle qui fait ma voix s'est fait pas mal de thunes en doublant ce perso. En gros, il y a des tas de justifications possibles pour justifier ces références, sauf que selon moi, Mashle n'en a aucune. Bon après, ok, j'avoue, je suis mauvaise langue, pour l'univers, on n'a pas que les références à Harry Potter. On a aussi tous les trucs basiques des Neketsu en plus, le concours d'entrée, le rival du héros, le groupe de héros avec des personnages stéréotypés, etc. Mais bon, étant donné que c'est un Neketsu et que quasiment tous les Neketsu, y compris mes préférés et certainement vos préférés, ont les mêmes clichés et que ça dérange personne, on va dire que c'est un petit peu le passage inévitable. Mais du coup, évidemment, à la place d'un Luffy, d'un Izuku, d'un Naruto ou d'un Harry, on a un Mash. Et du coup, avec ce personnage, on rentre dans les deux plus gros soucis du manga. Parce que bon, les refs injustifiés, on s'en fout un peu, c'est pas trop gênant. Mais là, on rentre dans ce qui me gêne vraiment dans le manga Mashle. Donc du coup, on va attaquer le premier point qui me gêne dans Mashle, et ce point, c'est l'humour. Alors du coup je vais dire un truc qui va certainement pas plaire à grand monde, mais bon écoutez, j'ai décidé de faire cette vidéo, alors je vais me mouiller. Selon moi, selon mon opinion personnelle et selon mes critères en humour, je trouve que Mashle n'est pas drôle. De quoi? Ok, on se calme et on me laisse m'expliquer. Alors oui, le manga m'a gentiment fait sourire au début. Mash qui a un sort super puissant et la réaction de la personne qui l'a acheté.
sa connerie qui donne des situations totalement absurdes, au départ ça m'a amusé. Mais le problème c'est que Mashle n'utilise que les mêmes blagues, mais genre vraiment toujours les mêmes. Pour vous donner un exemple de ce qu'on va retrouver très fréquemment dans le manga, on a par exemple le mage qui va affronter un mage très fort et qui va le aise grâce à sa musculature avec toujours la même case de réaction de surprise de la part de la personne en face, mage qui va compenser son manque de magie grâce à sa force avec des situations certes rocambolesques mais qui fonctionnent toujours de la même manière, ou alors mage qui va fantasmer sur des choix à la crème, ou encore mage qui va galérer à ouvrir une porte, etc. etc. Ce qui fait que c'est un humour très répétitif au niveau des péripéties, ce qui rend le tout très lassant et très lourd comme humour. C'est le même problème que j'avais avec One Punch Man, dont l'humour autour de Saitama me faisait plus chier qu'autre chose, mais même si je suis pas particulièrement fan de One Punch Man, il avait au moins réussi à créer plus de ressorts comiques. Sauf que du côté de Mashle, pas tellement. Enfin si, je suis mauvaise langue, il y a d'autres sources d'humour. Par exemple, on a un des rivaux de Mash qui arrive à la fin du tome 1, qui me donnait enfin l'espoir d'avoir des enjeux dans le manga. Déjà, il change rien, mais surtout, il est accro à sa sœur. Ouais, vous vous rappelez comment c'était pas marrant avec Gauche dans Black Clover? Là c'est pareil. Super. Après, si l'humour te plaît pas, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Personnellement, je suis d'accord avec toi, Jean-Hubert, mais à partir du moment où c'est omniprésent dans les 2 premiers tomes, si c'est loupé, ça nuit à tout le reste. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Alors déjà, c'est très mal poli, mais si vous êtes malin, vous avez capté que le ressort comique central, c'était Mash, ce qui me mène à mon second problème. Habile. Et ce second problème pour moi, c'est que Mash est un mauvais protagoniste. En effet, la bonne écriture et l'appréciation d'un protagoniste dans une œuvre est essentielle, puisque sans elle, c'est l'entièreté de l'œuvre qui se casse la gueule, vu que c'est celui qu'on va suivre le plus. On peut avoir des personnages complexes, comme dans BoJack Horseman ou Death Note, où ça va être une des qualités essentielles de l'œuvre. Il peut être classique, comme dans One Piece ou Naruto, où ce sera juste efficace, ou il peut être détestable, comme dans Red of Healer, ce qui va faire que l'œuvre sera loupée. Mash, de son côté, est plus un comic relief. Alors on peut faire un très bon protagoniste comic relief, comme par exemple Jack Sparrow, où ça renforce son aspect manipulateur et enfantin en décalage avec le monde adulte qui l'entoure. T'as vu ce que j'ai? Un bocal de terre, et devine ce qu'il y a dedans. Mais le problème c'est que lui de son côté, Mash, il est terriblement fade. Je peux vous le résumer en 3 mots. Attardé, puissant et chou à la crème. Et c'est tout ce qu'il définit. Ah ouais, quand même. Dans un sens, il m'a beaucoup rappelé Karasuma de School Rumble, sauf que lui déjà c'est un personnage secondaire qui laisse sa place à de bien meilleurs personnages principaux comme Arima, Eri ou Tenma. Désolé, j'aurais jamais dû te poser une question aussi saugrenue. Mais surtout, il varie beaucoup plus ses vannes, quitte à aller beaucoup plus loin. Maintenant, je peux te le dire. Je ne suis pas d'ici, Tenma. Je viens d'une autre planète. Alors certes, les personnages à ses côtés sont pas beaucoup plus intéressants, entre l'acolyte, la fille amoureuse, le gros dur, le rival, qui d'ailleurs va me mener à un point sympa, c'est que lui a un but, et un vrai but. Alors certes, il aurait été classique à suivre, mais il aurait été sympa. Mash, quant à lui, n'a pas vraiment d'objectif. On a beau nous fanter avec l'excuse du je vais vivre tranquille avec un popo, c'est pas vraiment un but, parce que si Mash est à l'école, c'est uniquement à cause du flic. Il ne fait que suivre les objectifs des autres et jamais le sien, donc comparé aux objectifs des autres, c'est très léger. Donc déjà, ça fait qu'on n'a pas des masses envie de le suivre, mais en plus, ça fait que Mash subit le scénario. Il ne fait que suivre ce que les péripéties lui imposent, sans jamais se poser d'autres questions que je veux protéger mes copains. Du coup, c'est un peu comme n'importe quel héros de Neketsu en fait. Alors nope, puisque eux ont une personnalité et une vraie motivation qui donne envie de les suivre. Par exemple, Izuku qui peut être sympa, malin, idéaliste, volontaire, et qui veut devenir un héros puisqu'il a une personnalité plus vaste, on a envie de le suivre. Luffy qui est têtu, goinfre, rêveur, il veut devenir roi des pirates, il a une personnalité plus vaste, on a envie de le suivre. Gon est con, simplé, impulsif, il veut trouver son père, une motivation claire et une personnalité intéressante, on a envie de le suivre. Et même Saitama qui est geek, flemmard et indifférent, il a une personnalité rigolote et sympatoche, il veut trouver un héros à sa taille, t'as envie de le suivre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mash n'a ni personnalité ni volonté intéressante. Et du coup, ça fait que t'as pas envie de le suivre et qu'il est pas intéressant. En plus de ça, Mash est juste trop fort, annihilant tout suspense lors des combats. Alors c'est clair que dans n'importe quel Neketsu, on est sur 99% de victoire, sauf que le talent d'écriture des créateurs fait qu'on peut croire à la défaite du personnage, mettant plus de tension dans le combat et dans le jeu. Là où dans Mashle, on n'y croit pas une seule seconde que Mash pourrait perdre. Et tout ça fait que j'étais bien plus impliqué dans les combats des autres personnages, comme par exemple ceux de Lens ou de Dot, qu'à n'importe quel combat de Mash. Parce que eux galèrent et ont un vrai but et une vraie personnalité, ce qui fait qu'il y a des enjeux dans leur combat et qu'on a envie de les voir gagner et de les soutenir. Ce qui n'est jamais le cas avec Mash, sauf à la fin du tome 3, mais on va en reparler après. Mais tous ces problèmes autour de Mash trouvent une explication
dans une des pages du manga où l'auteur explique que Mash n'était pas le personnage principal initialement prévu, c'était plutôt censé être Dot, que personnellement j'apprécie beaucoup plus, mais qui d'après l'éditeur n'aurait pas été autant apprécié par les lecteurs que le personnage de Mash. Donc on peut expliquer toutes ces petites erreurs par une cicatrice de ce changement de protagoniste. Donc du coup, pour conclure, Mashle c'est de la merde. Et bah figure-toi que pas du tout, je vous recommande vivement de lire Mashle même. C'est une blague? Et bah absolument pas. Depuis le début de la vidéo, je souligne les gros problèmes de Mashle, sans jamais mentionner une seule qualité. Mais pourtant j'ai acheté les 3 tomes, donc ça veut dire que je lui reconnais forcément des qualités. Mais du coup, pourquoi avoir fait ça? Parce que t'es con, voilà pourquoi. Eh bien c'est simple, c'est parce que absolument tous ceux que j'ai vu parler de Mashle ne parlent que de ses qualités. Et pour cause, il y en a des tas, comme par exemple le dessin qui est incroyable et qui rattrape certaines vannes, les combats qui sont vraiment géniaux, ou même un propos sur l'éducation qui est certes assez basique, mais pourtant efficace, à charge contre l'oppression de l'élitisme et du contrôle des adultes, surtout avec le personnage de Verse et le personnage de Lance qui rend leur combat extra et qui est même le meilleur moment de ces 3 tomes. Mais le problème c'est que pour moi ils étaient bien moins efficaces que ces défauts. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Cependant, il faut pas oublier un détail, c'est que le début du manga. Bah oui, pour l'instant, il n'y a que 3 tomes en France. Et en plus, c'est le premier manga publié par l'auteur, envers lequel j'ai d'ailleurs beaucoup de sympathie, et qui avoue être imparfait dans les pages où il s'exprime. Donc, il prête à s'améliorer à l'avenir. Et en plus, bah c'est en bonne voie, les meilleurs moments de l'intrigue, et là où mes défauts étaient les moins présents, bah ils font partie du tome 3, qui est pour moi le meilleur des 3. Il y a toujours des défauts, comme des maladresses scénaristiques, l'humour qui est toujours pas top, ou un rythme qui est pas super bien géré, mais franchement, c'est vraiment beaucoup mieux. Si je me suis donc concentré sur les problèmes de Mashle dans cette vidéo, c'est parce que j'estime nécessaire de constater les défauts autant que les qualités d'une œuvre, surtout si elle débute, afin de la faire progresser. Alors je sais que Komoto ne regardera certainement jamais cette vidéo, mais à mon échelle, je peux signaler mon opinion propre sur cette œuvre, et peut-être qui sait, un jour le public réclamera d'améliorer certains défauts que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Après peut-être, hein, certainement pas, mais bon. Alors oui, j'ai aimé lire Mashle et j'ai passé un très bon moment devant ces 3 premiers tomes, et c'est pour ça que je les ai achetés et que j'achèterai les prochains. Mais au lieu de me contenter d'une lecture sympa sans plus, j'aimerais que ça devienne encore meilleur. Car selon moi, Mashle en a la capacité, il a créé un univers et une œuvre aux possibilités énormes. Et c'est pour ça que j'y crois et que j'en demande plus pour la suite, que Komoto rende son œuvre fondatrice marquante. Alors oui, lisez Mashle pour vous faire votre propre opinion et le faire devenir encore meilleur. みんな酔いが得そう